Les déclarations publiques du sous-secrétaire américain chargé des affaires africaines Tibor Nagui ont déclenché la réaction du gouvernement camerounais. Interrogé par un média français sur les enjeux de sa visite au Cameroun prévue le 17 mars 2019, Tibor Nagui a critiqué la gestion par le Cameroun de la crise anglophone et l'arrestation du président du parti d'opposition MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, et ses militants. Tous ces gens qui nous regardent nous constatent que notre pays est en train de s'enfoncer. Mais ces gens qui sont au pouvoir, qui ne veulent rien comprendre, qui sont aveugles, qui savent ce qu'ils font, qui veulent amener le pays au bout de 37 ans de règne, qui veulent amener le pays dans un chaos, ne voient plus ça. Ils regardent que leurs intérêts. Donc il n'y a même plus d'intérêt pour le peuple camerounais. Il n'y a plus d'intérêt pour la population du pays. Voilà 2 ans que les anglophones vivent sous la pression, sous les armes. Et que le chef d'un État et qu'un gouvernement ne puisse rien faire, ça veut dire qu'on est en train d'amener le pays vers le chaos et vers la guerre. René Sadi, le porte-parole du gouvernement qui a immédiatement réagi à cette prise d'opposition du sous-secrétaire d'État américain, a indiqué que les propos de Tibor Nagui trahissent une grave velléité d'émission à peine voilée et inadmissible dans les affaires intérieures du Cameroun. Le Cameroun est un État de droit dont les lois et les règlements constituent le cadre où tous les partis politiques, y compris le MRC, mènent leur activité, mais ce, dans le respect de la légalité. Cette brouille entre les deux États n'est pas une première. En 2018, le gouvernement camerounais avait condamné les déclarations de l'ambassadeur américain au Cameroun, Peter-Henry Ballerin, qui, au sorti d'une audience avec le président de la République, Paul Biya, lui avait conseillé de ne pas se représenter à l'élection présidentielle d'octobre 2018.